Nous savons qu'il y a beaucoup de nos amis qui nous suivent par Internet. Cela, nous pensons à eux aussi. Et s'ils ont des besoins en prière, en visite, ils peuvent également s'adresser à nous. Et voici le numéro de téléphone auquel ils peuvent appeler, et à partir de là, les visites pour les prières seront organisées à domicile. Le 06 96 26 75 75. Je reprends, 06 96 26 75 75. Et vous demanderez pour Georges, qui est responsable d'organiser les visites, et nous ferons des plans pour venir chez vous si vous n'êtes pas au-delà de la Martinique. Et pour ceux qui sont au-delà, ils peuvent quand même appeler et nous organiserons des moments de prière au téléphone avec vous. Le Seigneur entend et il voit. Il m'arrive de prier avec du monde en Europe, en Guyane, en Guadeloupe, et le Seigneur intervient, il répond. Alors, pour ceux qui sont ici, si vous voulez que nous venions à la maison pour prier avec vous aussi, ou pour recevoir de la visite, pour une étude de la Bible, donc vous avez ce feuillet. Si vous n'avez pas encore reçu, levez la main simplement et une hôtesse ou un hôte va se faire le plaisir de vous en remettre un feuillet, et ainsi nous allons pouvoir nous organiser pour vous accompagner aussi, pour vous soutenir. Nous sommes là, c'est pour nous entraider, mais pour que nous puissions tous arriver au ciel et triompher en vainqueur. Donc, tous ceux qui ont besoin de visite, merci. Nous sommes là, c'est pour permettre à l'Éternel de secourir ses enfants. Et comme on l'a vu mardi soir, Jésus lui-même, lorsqu'il était, du moins lundi soir, lorsqu'il était en Gethsémani, fils de Dieu, il a demandé à 3 hommes de prier avec lui. Et malheureusement, ces 3 hommes n'ont pas pu l'aider correctement. Et il leur a reproché, vous n'avez pas pu prier 1 heure avec moi? Jésus, le Fils de Dieu, avait besoin qu'on prie avec lui pour traverser la seconde mort. Donc nous aussi, nous avons, nous qui sommes moins que Jésus, besoin de secours. Et quand nous nous mettons ensemble, Jésus a dit, si 2 sur la terre s'accordent pour demander quelque chose, il leur sera accordé. Très bien. Avant de considérer notre sujet, je vous emmène donc faire un petit tour en Israël. Nous irons à Jéricho pour voir le sycomore de Zachée. Nous allons apercevoir de loin la montagne de la tentation, là où le diable a déposé Jésus pour sa dernière tentation. Et nous ferons un petit tour sur la montagne dite des Béatitudes à Capernaum, en Galilée. Nous partons. Voici donc le sycomore à l'entrée de la ville de Jéricho. Et nous nous rappelons donc l'histoire de Zachée, qui était monté sur un sycomore qui était aussi à l'entrée de Jéricho. Et il est monté sur cet arbre pour pouvoir voir Jésus parce qu'il était court. Donc en grimpant dans l'arbre, il voulait voir, mais qui est cet homme qu'on appelle Jésus? Et Jésus l'a vu et lui a dit, je veux entrer chez toi aujourd'hui. Il a été surpris. Jésus aime surprendre. Alors voyez la grosseur de cet arbre, on comprend qu'il est assez âgé. Mais vous allez voir à quoi ressemble le fruit du sycomore. C'est un fruit que l'on mange
Il ressemble à des figues et il est sucré également. Le prophète Amos était berger et cultivateur et il cultivait des sycomores. Voici comment se présentent les fruits du sycomore. Voyez, les grappes sortent des branches et voilà comment cela se présente. Les fruits étaient verts à l'époque, mais quand ça mûrit, automatiquement ça change de couleur et vous connaissez comment se présentent les figues lorsqu'elles sont mûres. Voilà, les fruits du sycomore. Et l'arbre en était couvert. C'est un fruit sucré et qui participe à l'alimentation du peuple d'Israël. Merci. Deuxième vidéo. Voici la montagne de la transfiguration. On monte dessus en téléphérique et j'ai eu le privilège de monter sur la montagne de la transfiguration en téléphérique. Là, nous sommes sur le site de l'ancienne ville de Jéricho. Voilà l'ancienne ville de Jéricho, comment cela se présente. Voilà, tout ça, c'est l'ancienne ville de Jéricho. Première ville conquise par Israël. Et là, maintenant, c'est la nouvelle Jéricho qui est tout autour. Cette ville, aujourd'hui, est arabe. C'est une des villes d'Israël, maintenant, qui est dirigée par le peuple arabe. Très bien. Troisième vidéo, nous allons maintenant à la montagne des Béatitudes. Et vous voyez au fond la mer de Galilée et on cultive des bananiers comme en Martinique. C'est le seul endroit en Israël qui a un microclimat spécial où on peut cultiver les fruits tropicaux comme avocat, mangue, banane, mais aussi olivier en même temps. Donc, c'est vraiment un espace qui est spécial. Alors, ici, nous avons fait l'expérience de Jésus. Ce pasteur s'est mis en bas et vous voyez, tout le groupe est en haut. Et il parle sans micro, on l'entend distinctement. Donc, le vent sortant de la mer de Galilée balaie le flanc de la colline et prend la voix et la porte pour les auditeurs. Voici donc l'expérience que Jésus a faite en cet endroit. Et Matthieu chapitre 5 a été prononcé en cet endroit, donc qu'on appelle montagne des Béatitudes. Voici la mer de Galilée au fond, 50 km de long, 25 km de large. Il y a 11 variétés de poissons dans la mer de Galilée. Très bien. Merci. Sauver, poursuivre des sentiers droits. Quand Jésus nous sauve, on a vu hier soir, il nous met debout. Mais ce n'est pas pour retourner dans la boue. C'est pour rester debout et aller jusqu'au bout. Quand Dieu nous sauve, il nous met en stage de vie éternelle afin de nous apprendre à vivre comme au ciel avant de nous emmener au ciel. Et c'est ce que nous disons depuis notre enfance par le Notre Père. Notre Père qui est aux cieux. Alors, on lui dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, ce sont les anges, mais nous sommes sur terre. Et lorsqu'on dit notre Père qui est aux cieux, ce qui veut dire on se reconnaît enfant de Dieu et tout enfant de Dieu est mis debout pour aller debout jusqu'au ciel. Et c'est pourquoi chaque jour il dit, Papa, apprends-moi à marcher debout et à aller jusqu'au bout. Donc nous sommes en stage de vie éternelle. Voici comment Jésus nous a enseigné cette réalité, afin qu'on soit conscient chaque jour. Et on fait le Notre Père
le matin, on le fait le soir. Dans Matthieu 6, versets 9 à 13, tous les chrétiens connaissent cette prière ou l'ont déjà entendue. Et Jésus qui nous dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est où? Pas ceux qui sont sur terre, n'est-ce pas? On a des pères sur terre, mais ceux-là ne peuvent pas faire grand-chose pour nous en matière de vie éternelle. C'est celui qui est au ciel qui gère la vie éternelle. Il est le seul. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre presque comme au ciel. Et pourquoi on vit presque comme au ciel? Donc, nous mentons souvent à Dieu. On lui dit comme au ciel, et si tu sorti de la maison, on fait comme à terre. On retourne dans la boue. Donc, Dieu le Père ne comprend pas. Ils viennent de me dire comme au ciel, et si tu sorti de la chambre, ils sont déjà à terre. Je ne comprends pas. Notre Dieu, s'il est tout puissant, il est capable de nous faire vivre comme au ciel. Et nous allons voir ce soir comment il va exaucer le Notre Père pour nous. Et Jésus nous dit de demander à Dieu, notre Père quotidien, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Est-ce que c'est toujours vrai? On dit, papa, j'ai déjà pardonné aux autres tout ce qu'ils m'ont fait. Mon vase est vide, remplis-moi maintenant de ton pardon. Dieu ne peut verser que dans un vase vide. Et c'est si on a pardonné aux autres, ils peuvent nous accorder notre part. Mais souvent, on voudrait être pardonné, mais Seigneur, casse sa jambe pour moi, s'il te plaît. N'est-ce pas? Et on attend pour voir quand le Seigneur va casser sa jambe, n'est-ce pas? Et lorsque la jambe est cassée, on dit, ouais. Il y a tellement qui prient contre le prochain, mais pas pour le prochain. Mais Jésus a dit, priez pour vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent et qui vous maltraitent, et vous serez comme votre Père qui est aux cieux. Car quand on est en stage de vie éternelle, c'est ainsi que l'on vit. Car c'est ainsi qu'on vit au ciel. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Même s'il est autour de nous, comme on a vu, il ne peut pas nous obliger à pécher. Il ne peut que nous tenter en nous invitant à nous jeter. Mais quand on regarde le trou, on peut ne pas se jeter dans le trou. Car on sait que c'est un trou. On s'éloigne du trou. Ne nous laisse pas succomber à la tentation. Car c'est à toi qu'appartiennent quoi? Dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. On dit à Dieu qu'il a la puissance et on se laisse tomber. Pourquoi? On n'a plus de papa alors. Si ton papa a toute la puissance dans tous les siècles, donc pourquoi tomber? Et c'est pourquoi mon ange gardien m'a dit, tu n'es pas obligé de tomber. Ton papa est assez fort pour te tenir. Laisse ta main dans la main de ton papa. Et tu vas marcher avec ton papa. Car tout enfant marche avec son papa, pas vrai? Et au départ, les papas apprennent aux enfants à faire les premiers pas, n'est-ce pas? C'est pourquoi on les appelle papa. C'est pour apprendre à aller pas à pas. Un bon papa, c'est cela, pas vrai? Il apprend l'enfant à aller pas à pas. Donc Dieu va à notre vitesse pour que nous puissions un jour aller à sa vitesse. Alors, quelle est la volonté de Dieu pour ses enfants, citoyens de son royaume? Mes amis, Dieu va écrire sa volonté pour nous. Et c'est lui-même qui va faire cela. Quand Dieu nous libère, c'est pour apprendre à lui obéir. Nous lisons cette démonstration dans
Exode 20, versets 1 à 17. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Au départ, nous sommes tous dans la servitude, car Satan est un maître esclavagiste. Tous, nous sommes à son service, au travail, péchant du matin au soir. Mais comme nous l'avons dit, la mission du péché, c'est de nous empêcher d'arriver au ciel. C'est pourquoi Dieu doit nous débaucher chez Satan pour nous embaucher chez lui. On ne peut pas travailler pour 2 maîtres. Et c'est pourquoi le libérer peut dire, maintenant Seigneur, quand tu m'as libéré, je m'engage à travailler avec toi, pour toi et chez toi, désormais que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mes amis, au verset 3, Dieu dit, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Voici le premier commandement. En face de vous, vous avez la déesse Astarté. Et Israël tombait souvent devant cette déesse. Car Dieu détestait cette déesse parce que tous les hommes couraient après Astarté. Mais Dieu a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et voici l'autre rival de Dieu. Et jusqu'à aujourd'hui, ce Dieu-là est présent dans beaucoup de religions chrétiennes. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque de choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Remarquez bien, Baal, c'est le Dieu soleil. Et aujourd'hui, il y a encore ce Dieu qui est en rivalité avec Dieu. Et nous allons voir comment Baal, aujourd'hui, est encore en rivalité avec Dieu. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Dès qu'il voit que tu fréquentes un autre Dieu, tu piques son cœur, car Dieu est amour et l'amour est exclusif. L'amour exige l'exclusivité et Dieu, il est exclusif en amour. Il ne peut pas accepter qu'on puisse avoir 2 papas. Et c'est pourquoi on dit notre Père qui est aux cieux, au singulier, pas nos pères. En matière de vie éternelle, il n'y a qu'un papa et celui-là, il est jaloux parce qu'aucun autre papa ne peut nous donner la vie éternelle. Pas vrai? Nous avons des papas qui nous donnent la vie biologique. Oui, et beaucoup de ces papas parfois sont des géniteurs, mais à mémoire courte, n'est-ce pas? Mais celui qui est au ciel, il doit assumer toute une vie quand le géniteur a jeté un enfant, n'est-ce pas? Heureusement, il y a le papa en haut. Il nous ramasse. Et je vous parle en conséquence de cause, car je suis un jeté. Mais Dieu m'a ramassé et il m'a mis debout et je veux aller jusqu'au bout. Mes amis, alors Dieu nous dit, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Remarquez bien, si nous aimons Dieu, on va garder ses commandements. Mais si on ne peut pas garder les commandements de Dieu, c'est que notre amour est court. Et Dieu nous dit ici, si nous pouvons l'aimer et garder ses commandements, sur 25 000 ans, on va bénéficier de sa miséricorde. Mes amis, la terre n'a que 6 000 ans. Il y a encore de la miséricorde derrière. Mais pour ceux qui aiment Dieu et qui gardent ses commandements. Exode 20, verset 8 à 11, voici le 4e commandement. Et c'est ce commandement qui est anti-Baal. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage, mais le 7e jour
est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Et Dieu explique la raison. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Le Dieu Baal, c'est le Dieu soleil. Et son jour d'adoration, c'est Sunday. Et remarquez comment le Sunday est en rivalité avec le sabbat. Sabbat et Sunday, les deux S. Les deux sont tout près, mais ils sont à l'opposé. Car le dimanche, le Sunday, c'est le premier jour de la semaine. Et le sabbat, c'est le dernier jour de la semaine. Mais en même temps, ils se retrouvent l'un tout près de l'autre. On les appelle week-end. Mais de faux frères en adoration. De faux frères. Ils sont tout près, mais ils sont à l'opposé en même temps. Et c'est ce jour-là que les gens utilisaient pour adorer Baal. Et Baal n'a pas disparu. Baal séduit les chrétiens encore aujourd'hui. Il a changé d'aspect, mais pas de fonctionnement. Maintenant, le 6e commandement, le 5e du moins, Dieu nous dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tous ceux qui sont ici, qui sont papa et maman, aiment ce commandement, n'est-ce pas? Est-ce que c'est pénible pour les parents de dire aux enfants cela? Quand l'enfant nous obéit, nous sommes contents, nous sommes fiers. Parce qu'on est sûr qu'on leur garantit un avenir lorsqu'ils nous honorent. Et qu'avant, aux Antilles, les parents disaient à leurs enfants, n'oublie pas quand tu portes mon nom, n'est-ce pas? Oui, fais honneur à mon nom. Et on s'arrangeait pour avoir un bon comportement. De même aussi, lorsqu'on est enfant de Dieu, on doit avoir un bon comportement. Et c'est pourquoi on dit à Dieu que ton nom que je porte soit sanctifié. C'est-à-dire, on ne te voit pas, mais on me voit. Et comme tu es saint, on doit voir que mon papa est saint. Donc, je vais vivre en saint sur cette terre. Et les saints marchent debout jusqu'au bout. Donc, nous honorons nos parents terrestres, mais nous aimons Dieu par-dessus tout et nous cherchons à honorer Dieu aussi en vivant dans la sainteté. En conséquence, il nous dit, tu ne tueras point. Même si nous sommes parents, nous mettons des enfants sur terre, on n'a pas le droit de leur ôter la vie. Car en fait, on est procréateur, mais c'est Dieu qui donne la vie. Nous donnons le corps, l'enveloppe, le récipient, mais Dieu met le contenu, le souffle de vie. Sinon, nous donnons naissance à des cadavres, des avortons. Mes amis, 7e commandement, tu ne commettras point d'adultère. C'est le péché le plus facile aux Antilles, n'est-ce pas? Et jeunes et adultes tombent dedans. Mais si je décompose ce mot, c'est adulte tombé à terre. On t'a mis debout, mais le diable te fait tomber à terre. C'est vrai. Mes amis, tu ne déroberas point. Si on décortique ce mot, quand une femme est habillée, elle a sa robe sur elle. Imagine que quelqu'un vient et tire la robe sur elle. Comment elle va se sentir en public? Dérober, c'est ce que ça veut dire. Tu l'as mis à nu. Ne fais pas ça. Respect de l'autre et de sa propriété. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Si Lucifer est devenu diable, c'est à cause du faux témoignage. Il a menti sur Dieu. Il a menti à Ève. Et nous sommes devenus des OGM avec le mensonge. Voilà pourquoi Dieu nous dit, toi mon enfant, ne laisse pas le mensonge sortir de ta bouche. Même si on dit débrouillard, pas péché. Non, pour Dieu, ça va t'empêcher d'entrer chez lui. Attention.
Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Donc, tu respectes ce qui est à l'autre. La justice, c'est le respect des distances. La loi, chers amis, est destinée à nous protéger du danger comme le feu tricolore. Elle te dit quand il faut passer et quand il faut s'arrêter, même si tu es pressé. Si c'est rouge, freine. Et tu es en sécurité et l'autre est en sécurité. La loi est là, c'est pour que nous soyons en sécurité. Cette loi de sécurité, de vie éternelle, est immuable comme son créateur, comme son auteur. Voici le témoignage que David, l'homme selon le cœur de Dieu, a rendu à propos de la loi de Dieu qu'il connaissait. Au psaume 119, versets 151 et 152, il dit à Dieu, « Tu es proche, ô Éternel, et tous tes commandements sont la vérité. » Quand quelqu'un dit « je suis dans la vérité »,« j'ai la vérité » et qu'il lui manque un commandement, mettez sur lui un M. Car chez Dieu, sa mathématique divine est la suivante, 10 moins 1 égale 0. La mathématique divine, 10 moins 1 égale 0. Car si tu es presque sauvé avec 9 commandements, tu es entièrement perdu. Les presque sauvés sont des entièrement perdus. Le jeune homme riche voulait savoir qu'est-ce qu'il fallait faire pour être sauvé. Jésus lui a dit, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Il a dit lesquels? Lorsqu'on lui a cité les commandements, il a dit, j'ai fait tout cela, comme me manque-t-il encore? Et quand Jésus lui a rappelé le premier commandement, il était en défaut. Jésus lui a dit, ta richesse est ton Dieu. Vends ta richesse, donne-le aux pauvres et viens, suis-moi ton Dieu. Il partit triste. Il a transgressé le premier commandement. Mes amis, 10 moins 1, 0. Et David dit à Dieu, dès longtemps, je sais par tes préceptes que tu les as établis pour toujours. Effectivement, si Dieu a écrit avec ses doigts les 10 commandements sur de la pierre, on ne peut pas effacer ce qui est sur de la pierre à moins de casser la pierre. Et remarquez bien, mes amis, Dieu a écrit sur de la pierre 10 commandements avec son doigt. C'est le seul endroit de la Bible que Dieu a écrit lui-même à 2 reprises. Et il n'a pas écrit sur autre support que de la pierre. C'est pour nous dire, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit définitivement. C'est non modifiable, ce n'est pas optionnel, mais c'est éternel. Et si nous avons chacun 5 doigts en main droite, 5 doigts en main gauche, ça fait 10 doigts. Et Dieu nous donne un commandement pour chaque doigt. C'est pour que nous puissions ne pas oublier un commandement. Et ainsi, nous allons marcher droit, debout, et nous irons tout droit chez lui. Car les 10 commandements sont sortis chez lui. Et c'est pourquoi on lui dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il ne faut pas mentir. C'est 10. C'est comme au ciel, pas vrai? Voici Jésus lui-même. Et cherchez dans votre Bible pour suivre Jésus qui a écrit lui-même les 10 commandements. Car beaucoup de personnes ne savent pas que c'est Jésus qui était avec Moïse sur la montagne et qui a écrit les 10 commandements. Quand il est venu en homme sur terre, écoutons ce qu'il va dire lui-même par rapport à ce qu'il avait écrit sur le mont Sinaï. Nous lisons Matthieu 7, versets 17 à 19. Matthieu chapitre 7, Matthieu 5 du moins, Matthieu 5, versets 17 à 19. Et Jésus va prononcer ces déclarations sur
la montagne des béatitudes. Sitôt après avoir prononcé les 9 béatitudes et de dire à ses disciples, maintenant vous êtes sel et lumière sur cette terre, donc des représentants de Dieu en justice, il dit alors, verset 17, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Mais Jésus emploie ici un langage qu'on appelle hyperbole. Il y a parabole et il y a hyperbole. L'hyperbole, quand il te dit, celui qui supprime sera appelé petit dans le royaume des cieux, c'est une manière de dire que tu seras mal considéré aux yeux de Dieu et tu ne seras pas admis au ciel parce que tu ne seras pas à la mesure du ciel. Et là, tu es presque sauvé, tu as supprimé un, mais tu es perdu. Car au tribunal, on va dire, il lui manque. Si tu vas à monsieur Carrefour pour acheter 1 kilo de riz, tu vas payer 1,50 €. Tu ne vas pas prendre un sachet percé duquel du riz est déjà sorti, n'est-ce pas? Tu vas prendre un sachet où tous tes grains sont là. 1 kilo, c'est 1 kilo, 1,50 €. Tu ne vas pas discuter ton 1,50 €, tu le donnes. Donc, on te donne tous tes grains. Il faut donner à Dieu tous ses commandements. Et Satan ne pourra pas discuter le passage à la porte du ciel. Parce qu'on est au poids. On est à la justice céleste. Voici les apôtres, eux aussi, vont rendre témoignage, puisque ce sont des disciples de Jésus. L'apôtre Paul, dans Romains 3, verset 31, dit, « Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. On est sauvé par la foi, mais celui qui est sauvé par la foi marche droit. » C'est pourquoi il confirme la loi. Oui, tout ce qui est écrit, c'est vrai, c'est Dieu qui l'a écrit. Je ne peux pas avoir foi en Jésus et dire que je ne suis pas d'accord avec ce qui est écrit. Je suis en contradiction avec moi-même. Et ma foi n'est pas en santé spirituelle. Au verset 12 du même chapitre, il dit, « La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. » Peut-on déclarer, annuler ce qui est juste, saint et bon? Alors, ce soir, pour savoir que tous les commandements sont justes et bons, quel doigt vous gêne dans votre main et que vous aimeriez couper en entrant à la maison ce soir? Quel doigt? Le plus petit parce qu'il est trop petit? Le pouce parce qu'il est un peu trop gros? Ou le majeur qui paraît trop loin et pas égal aux autres? Chaque doigt est bien à sa place. Chaque commandement est bien à sa place. De même qu'on accepte nos 2 mains, on doit accepter les 10 commandements. Et c'est ce que Paul dit ici. La loi est sainte, le commandement est saint, juste et bon. Par contre, c'est moi qui ne suis pas bon. Donc c'est à moi de chercher à me rectifier et à m'harmoniser avec ce qui est saint, juste et bon. L'apôtre Jacques, qui est le grand frère de Jésus, il ne croyait pas en Jésus pendant que Jésus était avec lui. Car il a vu Jésus grandir, il était enfant de Joseph et pas enfant de Marie. Mais lorsque Jésus a été ressuscité, il a vu qu'il a grandi avec Dieu et il a raté le coche. Mais au moins, il n'est pas resté à quai. Il est monté sur le bateau et il va devenir pilier de l'église chrétienne. Et écoutons ce qu'il dit.
Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. C'est là où on apprend que 10 moins 1 égale 0. Il dit en effet, celui qui a dit tu ne commettras point d'adultère a dit aussi tu ne tueras point. Or, si tu ne commets point d'adultère, mais quand tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Effectivement, il suffit de tuer une personne pour que l'on te mette à du cos, pas vrai? Oui. Un seul commandement et tu as perdu ta maison, n'est-ce pas? C'est cela. Et quand tu es en prison, tu as perdu ta liberté. De même, avec un seul péché, on devient transgresseur de la loi et nous sommes privés de la liberté d'aller au ciel. L'apôtre donc nous encourage en nous disant, parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Donc quand nous marchons droit, eh bien, nous irons droit au ciel. L'apôtre Jean, qui a été très proche de Jésus, qu'on appelle le disciple que Jésus aimait, voici, il rapporte la dernière recommandation divine aux enfants de Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 14, verset 12, il dit ceci. C'est ici la persévérance de qui? Il n'a pas dit des pécheurs. Les enfants de Dieu ne sont pas des pécheurs. Et c'est pourquoi nous devons changer de mentalité. On doit changer de mentalité. Voici comment Dieu nous considère au ciel. Et si on lui dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et si on dit que son nom soit sanctifié, on n'est pas pécheur. On est des saints. Les saints doivent marcher droit. Mais quand tu as dit que je suis pécheur, je suis pauvre pécheur, tu vas toujours pencher. Parce que dans ton esprit, tu es modifié génétiquement. Le diable te dit, tu es pécheur, tu étais dans la boue et tu crois que tu es encore à terre. Donc tu rampes à terre, mais Dieu te met debout et te dit, maintenant, persévère debout jusqu'au bout. Amen. C'est ici la persévérance des saints. Et qu'en font-ils? Ils gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Remarquez bien, les saints ont dépassé la foi en Jésus. Ils ont acquis la foi de Jésus. C'est pourquoi Dieu nous met en stage de vie éternelle. C'est pour arriver à ce niveau. La foi de Jésus a permis à Jésus de passer 33 ans sur la terre chez le diable, mais le diable n'a pas pu le becter. Et quand Dieu nous devenons ses enfants, il nous donne la foi de Jésus pour que le diable nous voie ici-bas, mais ne puisse pas nous becter. Et c'est écrit dans 1 Jean 5, verset 18, « Celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. » Car le diable ne peut toucher à un saint. C'est du feu. Et là, tu peux persévérer jusqu'au ciel. Il ne peut pas te barrer, car c'est du feu qui passe. Dieu est saint et Dieu est au ciel. Les saints se rassemblent au ciel, car ceux qui se ressemblent s'assemblent. Donc, Dieu va faire une alliance avec nous. Quand nous passons par le baptême, Dieu nous donne une nouvelle entité, une nouvelle réalité. Et il va faire pour ceux qui entrent dans la nouvelle alliance une transplantation cardiaque divine. Mes amis, si Dieu n'a pas fait encore pour vous, demandez à Dieu un TCD. Transplantation cardiaque divine. Et là, vous deviendrez saints. Seuls ceux qui ont subi cette transformation peuvent vivre en saints. Remarquez bien, Dieu veut nous donner un autre cœur, puisque c'est le mauvais qui nous fait mal marcher. Quand une voiture a une belle carrosserie, mais le moteur n'est pas bon, ça nous laisse au bord du chemin, n'est-ce pas? Alors, on doit changer de moteur. Dieu veut changer le moteur. Alors, nous lisons dans Ézéchiel 36, versets 26 et 27, ce qui suit. Promesse de Dieu. Je vous donnerai un cœur nouveau. Même si la carcasse n'est pas trop bonne, mais on va mettre dedans un bon moteur, n'est-ce pas? Et il dit en conséquence, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair.
Puisque le cœur de pierre, c'est pour nous faire rester à terre. Mais avec le cœur de chair, Dieu nous met debout. Et il nous dit en conséquence, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. C'est lui qui va faire cela. Et c'est pourquoi quand on lui dit que ton nom soit sanctifié, Dieu est capable de nous donner un cœur nouveau pour fonctionner autrement, mais fonctionner à la manière du ciel. Car quand Dieu nous donne un cœur nouveau, il nous donne un logiciel ciel pour vivre à la logique du ciel. Amen. Et le chrétien qui est une nouvelle créature vit en Wi-Fi céleste ouvert en permanence pour mise à jour régulière. Ah oui, le Saint-Esprit fait la mise à jour régulièrement. Car on lui dit chaque jour comme au ciel. Et le Saint-Esprit télécharge chaque nouveau fichier pour fonctionner comme au ciel. Mes amis, voici la promesse de Dieu. Dans Hébreux 8, versets 10 à 12, dans la nouvelle alliance, où il va nous donner ce cœur nouveau, il déclare, « Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités. Donc si tout est pardonné, on est blanchi, n'est-ce pas? Donc on est saint. Et ensuite il dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Si Dieu ne s'en souvient plus, c'est qu'on n'est plus à pécher, à faire régler. Donc quand on a reçu la transplantation cardiaque divine, Dieu nous fait entrer dans une alliance nouvelle. Au lieu d'écrire la loi sur de la pierre, il écrit la loi dans nos cœurs. Et ainsi, dans notre esprit, nous sommes mis en harmonie avec le ciel. Et nous pouvons vivre à la logique de Dieu, logique du ciel. Jésus nous déclare dans Jean 15, verset 10, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Donc les mêmes commandements que Jésus a gardés et qui font que Jésus est déjà au ciel, à la droite de Dieu, il nous dit, si vous m'aimez, moi votre Sauveur, gardez les mêmes commandements, vous allez demeurer dans le même amour et le moment viendra où je viendrai vous chercher pour vous faire voir votre Papa céleste. Nous sommes en stage de vie éternelle et il faut passer le bac, brevet d'aptitude céleste. Oui. Nouvelle créature, alliancée, donc c'est pour pouvoir passer le bac, brevet d'aptitude céleste. En conséquence, nous allons nous soumettre à la divinité après avoir été délivrés du péché. Et l'entrée au ciel est conditionnelle parce que comme on est mis en stage de vie éternelle, il faut passer le bac. Et voici où c'est écrit dans Zacharie 3, versets 6 et 7. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. On vient de l'habiller en vêtements de fête. L'ange lui dit, si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, c'est conditionnel. Je t'ai habillé, je t'ai mis debout, maintenant, si tu marches. Ceux qui marchent ne sont pas à terre, ils sont debout, n'est-ce pas? Si tu marches, il a dit, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis. Ça, c'est dans l'église. Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici, accès parmi les anges. À l'église, Dieu nous met donc en stage de vie éternelle pour voir comment nous marchons. Et si nous marchons droit, nous marchons dans ses voies, il va dire à Jésus, on peut aller le chercher. Et Jésus va descendre avec l'ascenseur pour nous prendre, pour nous emmener au ciel. Amen. En conclusion, Dieu nous dit ce soir, j'aime beaucoup ce verset. Ésaïe 48, versets 17 et 18.
Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a déjà payé. Nous sommes tous des payés, des mis en stage de vie éternelle. Mais on peut échouer la vie éternelle. Il nous dit, je suis le Saint d'Israël, donc il est saint et il veut des saints. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien et je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si c'est encore conditionnel, et c'est là où on peut échouer le bac, brevet d'aptitude céleste. Si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Mais c'est si. Pour que Dieu fasse la TCD, transplantation cardiaque divine, et rende possible l'implantation de sa loi dans notre cœur et au cœur de notre vie, nous devons signer le contrat d'assentiment. C'est pourquoi il dit, si tu es attentif. Il n'opère pas sans notre volonté. Et c'est chacun qui doit dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et ce soir, je te pose la question. Voudrais-tu demander à Dieu de faire cette opération majestueuse qui t'habiliterait à marcher droit et rester debout jusqu'au bout? Aimerais-tu demander à Dieu de te donner un cœur nouveau et de mettre dans ce cœur nouveau la loi d'en haut pour arriver en haut? Quels sont ceux qui voudraient que Dieu leur donne un cœur nouveau et qu'ils soient rendus capables de marcher droit? Oui, le Seigneur voit, il prend note et le Seigneur est disposé à faire l'opération. Car avant que le médecin te coupe, il te dit, tu dois signer. Voilà. Pour ne pas m'accuser après. Tu signes. Es-tu d'accord à signer pour que Dieu t'opère? Si tu dis oui, Seigneur, alors le Seigneur va te donner ce cœur nouveau. Car Dieu est un bon médecin. Tu ne mourras pas entre ses mains. Au contraire, tu auras vie éternelle. Fais confiance. Et le Dieu du ciel te sauvera, car il est tout puissant. Nous allons donc nous mettre debout et nous allons prier le Seigneur pour que ceux qui n'ont pas encore eu leur TCD, transplantation cardiaque divine, Dieu puisse le faire. Et que ceux qui ont déjà maintenant reçu et subi cette opération, qu'ils puissent continuer à marcher en étant attentifs au commandement de Dieu. Éternel, voici tes enfants ce soir. Si nous sommes là, c'est parce que nous sommes intéressés par cette transplantation cardiaque divine. Nous voulons recevoir de toi ce cœur nouveau qui va nous permettre de rester debout et d'aller jusqu'au bout, mais soumis à ta volonté par l'Esprit Saint. Éternel, tu as dit que tu es le Dieu tout-puissant et que tu es capable, et nous le croyons. Voilà pourquoi, de même que tu as amené Jésus à la victoire jusqu'au bout, nous nous appuyons sur toi et nous te demandons la force pour rester debout et aller jusqu'au bout, quoi que le diable fasse. S'il n'a pas jeté Jésus, il ne pourra pas nous jeter non plus, car tu es puissant pour nous tenir et Jésus est puissant en tant que sauveur. Garde-nous dans ta main et apprends-nous à marcher et à marcher avec toi jusqu'au bout. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous chantons notre chanson. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans